mon peuple périt faute de connaissances. Lorsque tu veux posséder la terre étrangère, il y a une transformation qui doit se passer. Lorsque tu veux posséder la terre étrangère, tu ne dois plus être la même personne. Si tu es toujours la même personne, lorsque tu avais quitté l'Égypte, Pharaon va t'avaler. Dis à ton voisin, Pharaon va t'avaler. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on veut prendre la terre? Sache que tu commences à prendre possession. L'un des signes, l'un des premiers signes, c'est lorsque tu vois les premiers-nés des pharaons mourir. Le premier secret pour posséder la terre étrangère, c'est la mort du premier des pharaons. Exode chapitre 12, à partir du premier verset. Blondie, appelle-moi Chilon, s'assois ici. Il doit écouter ce message. Dis le nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, ces mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jours de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, soulignez les pains sans levain, et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuits et bouillis dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès les premiers jours, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Amen. Père, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Merci pour la possession. Seigneur, fais-nous du bien. Parle-nous. Enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi 7 jours de possession. Dis-le fort, 7 jours de possession. Alors hier, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons commencer par Exode. Et dans Exode, nous allons parler des secrets pour posséder la terre étrangère. Amen. Alors, je vous exhorte à la maison de lire tous les chapitres d'Exode 12
Et puis, Exode 13, parce que la lecture est très longue, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Dieu dit à Abraham, vous allez posséder la terre. Il dit, au même endroit, après 400 ans, cette terre vous sera donnée. Amen. Et après 400 ans, la terre lui était donnée. Après 400 ans, la terre lui était donnée, mais par les descendants. Dis avec moi descendants. Dis-les bien descendants. Descendants. Le jour où il devait sortir, il y a quelque chose qui s'est passé. Si vous lisez à partir d'Exode 1 jusqu'à 10, 11, vous allez voir que Dieu a multiplié les plaies. On appelle ça, en lingala facile, on dira Bonganga Nzambe. Il a multiplié des choses pour effrayer Pharaon. Mais à chaque fois que Moïse faisait quelque chose, Pharaon répliquait toujours. À chaque fois que Moïse a vu Maïgnon soit comme si en rouge, il prend les serpents, son bâton est comme Nyoka. Ça a avalé tous les serpents de Pharaon. Mais Pharaon était toujours en train de répliquer. Parce que Pharaon était un grand magicien. Tu dois savoir que la terre que tu veux posséder, quelqu'un la possède déjà. Amen. Tu dois savoir que là où tu veux aller, quelqu'un possède déjà cette terre. Il y a une terre qui est possédée. Il y a une terre qui appartient à quelqu'un. Si tu n'as pas conscience de cela, tu ne vas pas posséder la terre étrangère. Tu dois comprendre que là où tu veux aller, Pharaon est déjà là. Là où tu veux aller, Pharaon a déjà mis sa main. Pharaon possède déjà cette terre. Si Dieu n'a pas sa main dedans, tu vas mourir en mettant tes pieds là où il ne faut pas. Tu vas mourir en mettant les pieds là où il ne faut pas. Tu dois voir clair. Tu dois voir très clair. Si tu ne vois pas clair, tu vas mourir. Car mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a une chose que Moïse savait. Il savait que l'Égypte a des magiciens. Il savait que l'Égypte a des gens qui peuvent faire des tours de magie. Sérieusement. Mais il y a une chose que Pharaon ne savait pas. Moïse qui avait quitté l'Égypte, ce n'est plus les mêmes qui étaient revenus. Amen. Lorsque tu veux posséder la terre étrangère, il y a une transformation qui doit se passer. Lorsque tu veux posséder la terre étrangère, tu ne dois plus être la même personne. Si tu es toujours la même personne qui était lorsque tu avais quitté l'Égypte, Pharaon va t'avaler. Dis à ton voisin, Pharaon va t'avaler. Et puis c'est bien, Pharaon va t'avaler. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on veut prendre la terre? Moïse opère un dernier signe. Et c'est le signe qui démontre qu'on veut posséder. Sache que tu commences à prendre possession. Amen. L'un des signes, l'un des premiers signes, c'est lorsque tu vois les premiers-nés des pharaons mourir. Le premier secret pour posséder la terre étrangère, c'est la mort du premier des pharaons. Amen. Amen. Pourquoi le premier-né? Beaucoup d'entre nous, nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup. Nous jeûnons. Mais les choses ne se passent pas comme on a prévu. Nous prions beaucoup.
Nous augmentons les prières. Nous jeûnons beaucoup. Mais les choses ne se passent pas comme on a prévu. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la déception. Nous ne possédons pas la terre étrangère. Nous venons, prophète Assambeli, beaucoup qui bien, beaucoup qui m'a prophétie, mais il n'y a pas de résultats. Je l'ai dit et je l'ai redit encore. Il ne suffit pas que Dieu veuille quelque chose pour que la chose s'accomplisse. Il faut que toi aussi tu veuilles la chose. Si tu ne veux pas de la chose ne va pas s'accomplir. Amen. Amen. Il fallait poser un acte. Il fallait poser une action. Les prophéties, tu les as écoutées. Mais maintenant, nous sommes déjà jeudi. Nous sommes au 4e jour. Tu dois poser un acte. Dis avec moi acte. Dis-le bien acte. Tu dois poser un acte. Si tu ne poses pas un acte, tu ne posséderas pas la terre. La prière, tu as prié. Hier, tu as prié. Mais maintenant, tu dois poser un acte. Tu dois avancer. Tu dois aller dans un terrain difficile. Tu dois tuer les premiers éléphants. La première des choses, lorsque tu veux posséder la terre, il faut tuer celui qui règne dans la terre. Il faut tuer celui qui règne sur la terre. Goliath venait chaque jour provoquer les enfants d'Israël. Parce que Goliath voulait posséder Israël. Goliath est venu défier les rois Saoul. Parce que Goliath voulait posséder Israël. À chaque fois qu'on veut prendre votre terre, même dans la conquête, à chaque fois qu'on veut prendre la terre, on va d'abord frapper l'homme fort qui règne sur la terre. Amen. Demande à ton voisin qui est l'homme fort. Qui est l'homme fort? Pharaon. Basali Batou de Maginioso. Il n'a pas été impressionné. Il y a une chose qui a déclenché sa colère et qui a précipité sa mort lorsqu'on a tué son premier-né. Parce que la vérité est que nous sommes attachés au premier-né. Nous sommes attachés aux choses que nous chérissons. Nous sommes attachés, nous donnons l'importance à ce qui est plus important dans nos vies. Les premiers-nés. Les premiers-nés. Dis avec moi les premiers-nés. Tu veux posséder la terre. Les premiers-nés des pharaons doivent mourir. Ici, ils ont été au pharaon, au président Moko, aux humains Bomier. Non, je ne parle pas de ça. Soyons clairs ici. Au prophète Ok, bien dans la prison. Je suis clair dans mon message. Tu dois tuer les premiers-nés. Ce qui fait que tu ne possèdes pas la terre étrangère. Il y a quelqu'un qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Tu dois tuer cette chose-là. Amen. Amen. La première des choses, tu dois tuer d'abord cette chose-là. Qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Ou qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Tu as 24 heures dans la journée. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Tu ne peux pas posséder la terre si tu ne peux pas tuer les premiers-nés. Tu dois tuer les premiers-nés. Tu dois tuer les premiers-nés, frère Moïse. Tu dois tuer les premiers-nés, frère Charles. Tu dois tuer les premiers-nés. Il faut Akoufa. Parce que si tu ne tues pas les premiers-nés, tu ne peux pas rêver de posséder la terre. Si tu ne tues pas les premiers-nés, tu ne peux pas t'imposer sur la terre. Les premiers-nés doivent mourir. Les premiers-nés doivent rester par terre pour déclencher la sortie. Amen. Parce que le problème, c'est pas à quel niveau. Tu n'es pas encore sorti. Il faut d'abord sortir. Hier, nous avons lu, on a dit que non. Les enfants d'Israël, ils ont pris la fuite. Donc, tu dois sortir. Or, pour sortir, les premiers-nés doivent mourir. C'est lorsque il y a une mort du premier-né que Moïse est venu vers Pharaon. Et Pharaon a dit, ok, il faut qu'on arrive à un niveau où le diable n'a plus envie de toi dans sa vie. Amen. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que tu dois arriver.
Tu dois être incompatible avec les diables. Amen. Ah oui, tu dois être incompatible avec les diables. Il y a des personnes ici qui sont très compatibles avec les diables. Et l'ongine va même en balati en mamona boutou. Facilement. Osa incompatible. Osa incompatible. Et c'est ça qui crée des problèmes. Tu es trop compatible avec les diables, je vous l'ai dit. Tu es compatible avec les diables. Tu es compatible avec les choses de ces mondes. Lorsqu'on t'amène, c'est facile pour toi d'identifier. À cause de la compatibilité. Tu es compatible au péché. Tu es compatible aux chansons mondaines. Tu es compatible à tout ce qui se passe dans les mondes, mais incompatible aux choses de l'esprit. C'est ça ton problème. Tu dois devenir incompatible à Pharaon. Dis à ton voisin incompatibilité. Dis-lui incompatibilité. Parce que la deuxième chose qui a provoqué la sortie, qui a provoqué que Pharaon a béni dans la bango, c'est parce que Pharaon a compris que ces gens deviennent incompatibles dans mon royaume. Après avoir tué les premiers-nés, la deuxième des choses, tu dois devenir incompatible au diable. Tu ne peux pas posséder la terre étrangère si on retrouve encore la sémence du diable en toi. Que ma terre est passée. Les gens me regardent, disent, prophète, tu dis quoi? Oui, on doit vous dire la vérité. On condamne Dieu. Nous avons bichoté. Nous avons prié, on a bichoté. Dieu paie sa offrande. Mais qu'est-ce que nous on fait? Tu as ta part dans ton miracle. Dieu ne viendra pas à jouer à Tindiki au Bima. Tu dois faire un pas. Dis avec moi un pas. Tu dois faire un pas. Si tu ne fais pas un pas, les choses ne vont pas marcher. Amen. Un pas. Tu dois faire un pas. Tu dois faire un pas vers la terre promise. Tu dois faire un pas vers la terre que tu veux posséder. Tu dois faire un pas. Et ton pas, ce n'est pas seulement dans tes prières. Ton pas est maintenant dans les actions concrètes. On doit passer aux actions concrètes. Dans un séminaire, tu ne dois plus laisser la même personne. Tu dois maintenant dire que non, je décide de couper tout lien avec telle chose. Je décide de couper tout lien avec les bars et les boîtes. Je décide de couper tout lien avec tout ce qui m'amène dans les terrains où le diable est compatible. Amen. Parce que on peut prier. On fait tout de prophétiser. Mais il y a une chose. Si toi-même, tu y es compatible et aussi bâti, il y a des amis que tu dois quitter. Ah, il y a des gens qu'il faut effacer. Après message au talib, on a effacé, on a bloqué. Amen. Amen. Amen, Charles. Amen. Il y a des choses que tu dois laisser. Est-ce que tu es content de ta vie? À ton âge, tu n'avances pas. À ton âge, tu tournes en rond. Tu n'avances pas. Au talib, ils ont plus d'avance que toi. Même Bando qui va discipliner. Surtout Bango, va discipliner Makasi. Je vous dis la vérité. Ndoki, baby, c'est 3 heures de temps à Kuna Topumba. 2h59 à la moquette de Pumba. Mais tu es biscuit chrétien, 3 heures de semble là. Bazo bouger, azo ronfler caca. Bazo bouger, azo ronfler caca. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, on a un problème. Le problème, c'est quoi? On ne suit pas les instructions divines. Tu dois apprendre à suivre les instructions divines. Tu dois apprendre à refuser au boyi vraiment, au taliban et le qu'on a boyango. Tu dois refuser cela. Si tu ne refuses pas cela, les choses ne vont pas bien se passer. Amen. 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 Je sois ma casse. Ma vie que sois. Et soit. Ça fait très mal. Je suis conscient que ça fait très mal. Mais en même temps, je suis conscient que si tu appliques ces choses, tu verras la gloire de Dieu. Et ma prière pour toi, que ces choses deviennent ta vie. Écoutez, quitter l'esclavage des pharaons, c'est pas facile.
Parce que vous allez remarquer que ces gens, lorsqu'ils sont partis, dans la monnaie main rouge, si Moïse, il faut que tu en Égypte, attends, il y a des esclaves, mais moi, tu bandoles, tu peux fighter. Ils ont préféré l'esclavage parce qu'ils ont vu la mer rouge. Ils ont préféré Pharaon. 2 ans, un moment, tu sois bien. Pour nous délivrer, il faut que tu aies bien. Je me souviens, il y avait un garçon à Lubumbashi, avec mon pasteur, on a prié, on l'a délivré, mais après il s'est énervé. Et puis, t'as une communauté misérable, pour que ça qui dokinanga. Et comment est-ce le problème? Il dit, Donc les gens préfèrent rester dans les buliers où les péchés, où des choses du diable sont propices, que rester avec Dieu. Et vous priez, vous priez. Si tu veux posséder la terre étrangère, tu dois faire les deuils. Les deuils de qui? De toi. Il faut yo okufa pour muto sikanayo abima. Amen. Parce que j'ai dit, ce n'est pas le même Moïse qui est parti faire sortir les enfants d'Israël. Ce n'est pas le même qui a vécu en Égypte. Parce que Moïse était un prince égyptien. C'est 2 Moïse différents. Il y a un Moïse qui est sorti, mais il y a un autre qui est revenu. C'est lui qui est revenu, il a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Lorsque tu rencontres Dieu, certaines choses, on ne doit plus les trouver chez toi. Amen. Lorsque tu rencontres Dieu, tu dois arrêter certaines choses. C'est pas facile. Moi qui vous parle, il y a des gens où j'ai décidé de couper. Même la Bible dit, si ta main gauche te pousse au diable, tu dois la couper. Mais vos côtes en allo là, ça tombe, que au côté en livre le mobimba. Amen. 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 Ah oui. Mais vos côtes, ma terre promise, ça tombe, au mot possédé terre nao, que au tikala, libanda, nos mobimba. Écoutez, Jésus revient bientôt. Tu dois posséder la terre. Tu dois définir qu'est-ce que tu fais entrer chez toi et qu'est-ce que tu ne fais pas entrer. Tu dois définir. Moïse a défini les choses clairement. Moïse a dit, Bino ou Salibikeko, c'est bon. Nazongi Siko, ceux qui sont avec Dieu, venez de mon côté. Ceux qui sont dans l'idolâtrie, restez là-bas. Et bah, tika qui va koufi vivant. Parce qu'ils ont refusé de posséder la terre. Tu veux posséder la terre, tu dois tuer. Tu veux posséder la terre, tu dois tuer. Tuer qui? L'ancien toi. Tu dois tuer l'ancien toi. Pour laisser le nouveau toi grandir. Pour laisser le nouveau toi prendre plus de l'ampleur. Le nouveau toi doit prendre l'ampleur. Je sais que ce message fait mal. Je sais que c'est un petit chloroquine. Mais tu dois prendre ça. Tu veux les miracles. Tu veux un changement radical. Tu veux expérimenter des grandes choses, des bénédictions. Tu dois faire aussi des grandes choses. Amen. On ne doit plus t'efforcer à prier. Non. On ne doit plus t'efforcer. Passer ta vie. On ne doit plus t'efforcer à laisser. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, fuir les mauvaises compagnies. On ne doit plus t'efforcer à laisser les mauvaises compagnies. Tu dois opérer un changement radical. Tu dois devenir une nouvelle personne. Tu veux posséder la terre. Tu dois croire que Égypte, l'Égypte, Égypte, dans les bima, il faut mentalité Égypte, éthique en Égypte. Dis à ton voisin, éthique en Égypte. Il y a bien éthique en Égypte. Dans la bien éthique en Égypte. Éthique en Égypte. Éthique en Égypte. On va s'élever. Nous allons prier. Je sens une oppression. Je sens une oppression. Toute la journée, je sentais une oppression. Et faites attention. Hein. J'ai dit même surtout aux gens qui sont autour de moi. Faites attention. Priez beaucoup. Ceux qui sont autour de moi, priez beaucoup. Faites attention. J'ai dit en tant que prophète, faites attention. Devant tout le monde pour le bâtir. Faites attention. Le diable est très fâché.
qu'on ne trouve pas la sémence du diable en vous. Faites attention. Parce que le diable est très fâché. La seule chose qui peut vous sauver, c'est la marque de Dieu en vous. Amen. Lorsque nous avons lu ici, il a dit, enfermez-vous, prenez l'agneau, mettez l'étau dans vos portes. Il a dit, l'ange de la mort passera, mais il ne touchera pas qui? Seulement les personnes qui auront la marque du sang de l'agneau. As-tu la marque du sang? J'aimerais que tu commences à prier. Dis à Dieu, éloigne-moi des femmes.